Bonjour. Eh ben, dimanche, sortie dominicale, avec aujourd'hui l'essai d'un vélo dont je vous parlerai un petit peu plus tard. On est du côté de Hénande avec le petit groupe, petit problème méca, rien de grave, des câbles étendus derrière. On est dans le brouillard, donc on est censé voir la mer derrière. C'est un petit peu limite. Voilà. Donc une petite balade qui aurait dû être le long de la côte avec vue sur la mer. Ça va être un peu juste aujourd'hui. Voilà. Non, moi par contre, le problème, ça sera pour repartir. C'est le passage du Gour. Bon, après avoir roulé un gros 45 km avec le groupe sur des chemins beaucoup plus roulants, avec des grosses moyennes de roulage, j'ai quitté le groupe pour aller rouler plutôt dans un autre type de profilé de chemin. Donc avec ce vélo que j'essaye, le Levadrouille, que je vous présenterai tout à l'heure en fin de vidéo. Donc là on va aller attaquer, on va aller s'amuser un petit peu, voir ce que ça vaut dans des chemins beaucoup plus gras, beaucoup plus étroits, des petits singles, des choses comme ça. Et puis on va voir un peu son comportement. Bonjour, merci. Bonjour. Bon, le vélo est chaussé avec des pneus Victoria plutôt semi-slick. Donc moi je fais attention parce que je pense que ça va glisser. Mais bon, on va peut-être dégonfler un petit peu s'il y a besoin. Et puis on va continuer un petit peu, voilà, sur des chemins beaucoup plus accidentés. Bon ben voilà cette balade qui se termine. Donc avec ce Levadrouille de la marque Adris que j'avais en prêt pour le week-end, on va dire. Voilà. Donc petite sortie de 60 km avec du très roulant, et à la fin, donc comme je disais, j'ai quitté le groupe pour aller rouler en solo sur des chemins beaucoup plus accidentés et beaucoup plus techniques, pour voir un peu comment allait se comporter le vélo. Et puis aussi parce que j'avais envie de faire un petit peu plus du côté VTT que gravel, on va dire, roulant. Voilà. Que dire sur ce vélo? Alors je suis pas forcément un expert, mais il a vraiment fait le job, que ce soit sur les parties roulantes ou sur les parties très techniques. Quand je dis technique, c'était très technique, hein, des très grosses pentes avec des très gros pourcentages,
des virages très très serrés, du très gras, des racines, des choses comme ça. Sympa. Bon, c'est vrai que je suis arrivé un peu dans les limites des pneus, mais qui sont plutôt des semi-slicks. Mais bon, j'ai encore dégonflé un petit peu, hein, je dois avoir à peine 2 barres dedans. Bon, c'est des tubeless, donc pas de souci. Et ça a bien accroché. Voilà. J'ai trouvé le vélo très confortable. J'ai un petit peu envoyé sur des chemins très cassants. Ça bouge pas, ça filtre bien. Donc très bien de ce côté-là, quoi. Concernant tout ce qui est transmission, bon là je découvre un petit peu le monde Shimano non électrique. Je suis habité avec mon SramForce tout électrique, donc là il a fallu s'habituer un petit peu déjà au double plateau, plus la cassette à l'arrière, donc mixer avec un peu tout ça, quoi. Bon, mais ça vient relativement vite, hein, il n'y a pas de souci, ça passe très bien. Bon, le mouvement est beaucoup plus long que sur une partie électrique, mais ça passe bien, quoi. J'ai pas eu aucun problème de ce côté-là. Mis à part des bruits mécaniques qui sont un peu désagréables sur des chemins très roulants, enfin très roulants, des chemins où on peut envoyer un peu, où c'est un peu cassant. Je pense que c'est les câbles qui bougent dans le cadre, donc ça fait un peu de bruit, des bruits un peu, je dirais, désagréables. Mais voilà, bon, c'est pas très gênant non plus, hein, mais voilà, moi qui suis habitué à quelque chose rouler un peu plutôt dans le silence, là ça tape un petit peu de partout là-dedans. Je pense que ça doit être les câbles, hein, tout simplement qui bougent dans les tubes. Voilà. Bah voilà, sinon que dire d'autre, la couleur est très sympa. Moi perso, petit marron comme ça, je trouve ça assez sympa. Voilà. Si on filme un peu le vélo, donc on voit bien là cette couleur assez sympa, un peu pailletée dans les marrons. Donc le Valrouille. Bon, là il est équipé de 2 porte-bidons, bon, je ne sais pas si c'est d'origine ou pas. Donc des pneus Victoria, comme je disais, bon, c'est du semi-slick, hein, donc j'ai été peut-être un petit peu loin dans ce qu'on peut leur demander, mais ça s'est passé sans problème. Voilà. Donc mes bonnes vieilles pédales des années 90, hein, ça bouge pas, c'est toujours aussi fiable. Une fourche avec plein de points d'accroche, hein, pour du bikepacking, je suppose. Des jantes de chez Mavic, pareil, elles ont très bien filtré, très confortable, ça relance bien. Donc là, tout est en tubeless, bien évidemment, mais ça marche bien. Voilà. Personnellement, effectivement, je montrais ça avec des pneus un petit peu plus larges pour moi, mais ça fait largement le job. Voilà. Bon, bah maintenant on va aller quand même le laver, hein, parce que on l'a eu propre, donc maintenant bah, voilà, on va le rendre propre, hein, il n'y a pas de raison. Voilà, et bien je vous souhaite un bon dimanche, et puis je sais pas, la vidéo apparaîtra peut-être dans la semaine, donc voilà. Allez, sur ces images, je vous dis au revoir.